Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Je me trouve actuellement à Majorque et voici la vue incroyable que j'ai depuis le balcon de la chambre d'hôtel. Regardez, c'est vraiment fabuleux. Du coup, j'en ai tout de suite profité pour tourner une petite vidéo parce que voilà, c'est quand même un panorama assez exceptionnel. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler en fait de la relation justement entre relation client et prix que vous pouvez pratiquer. C'est très important et vous allez comprendre pourquoi. En fait, on est arrivé hier soir. Voilà, le vol avait déjà 1 heure de retard, donc on n'est déjà pas arrivé tôt, mais là on est arrivé plutôt tard. Ensuite, j'ai loué une voiture et en fait, quand j'étais jeune, je pense que font tous les jeunes, quand j'ai commencé dans la vie active et que j'ai commencé à voyager, en fait je prenais tout simplement un billet d'avion, une location de voiture et je changeais tous les jours. Je cherchais en fait un hébergement et l'hébergement en fait le moins cher possible. Aujourd'hui naturellement c'est plus le cas, c'est pas comme ça que je continue à voyager, même si je trouvais ça très sympa. Aujourd'hui non, j'avais réservé les billets d'avion, la location de la voiture et naturellement les hôtels sur le parcours, puisque l'idée en fait c'est de changer, là en tout cas sur ce voyage, c'est de changer d'endroit chaque jour. Voilà, ça me rappellera un petit peu finalement voilà ma jeunesse, mais voyage un petit peu à la route. Et alors pourquoi je vous parle de ça? En fait c'est tout simplement parce que hier j'ai réservé, c'était voilà, chez Europcar, chez la marque Europcar. Pourquoi j'ai choisi Europcar? Alors, si vous louez habituellement des voitures, en fait les loueurs de voitures c'est un marché qui est vraiment très concurrentiel, surtout sur des destinations touristiques, donc un aéroport comme Palma de Majorque, vous avez vraiment tous les loueurs qui sont présents. Et quand j'ai cherché la compagnie avec laquelle j'allais louer la voiture, j'ai utilisé un comparateur de prix, mais surtout un comparateur qui me permet de mettre des filtres. Donc voilà, vous pouvez choisir par exemple dans l'aérogare ou pas. Vous pouvez surtout choisir pareil la politique de plein, est-ce qu'il faut rendre la voiture avec le moins d'essence possible ou avec le plein fait. Et surtout j'ai regardé justement les notes des clients, parce que pour moi c'est un facteur important. Comme je l'ai dit, quand j'étais jeune, je prenais la compagnie la moins chère, des trucs par exemple comme Goldcar que vous connaissez peut-être, et bien d'autres, c'est pas la seule marque. Je prenais aussi le plus petit modèle, donc j'ai beau être très grand, alors ça se voit pas sur la vidéo, mais je mesure 1m97 et du coup je me retrouvais dans des Nissan Micra, enfin bref, des voitures pas du tout adaptées à mon gabarit. Mais c'est comme ça, vous êtes jeune, vous commencez, vous n'avez pas beaucoup d'argent. L'argent que je gagnais quand j'étais jeune, je l'aurais tout de suite réinvesti dans mes sociétés. Donc voilà, c'est pas grave, vous faites un effort et pendant 2 semaines de vacances, vous roulez en Nissan Micra. Aujourd'hui c'était pas le cas, je voulais une compagnie sérieuse, d'accord, parce que dans ces compagnies là pareil, vous avez toujours des soucis, la voiture c'est jamais la bonne, elle est pas forcément en bon état. Dès que vous avez un problème, ils vous disent que voilà, c'est pas compris dans la franchise. Donc moi ce que j'ai regardé sur le comparateur, c'est les notes des clients. Des compagnies on va dire low cost prennent du 1 sur 5, ici chez Europcar ils étaient à 4,7 sur 5, donc vraiment une très bonne note, et les gens disent voilà que c'est une compagnie sérieuse. Alors le revers de la médaille, c'est que à voiture égale, déjà vous allez payer beaucoup plus cher chez un loueur de renom comme Europcar ou Hertz par exemple, parce que voilà, vous savez que derrière justement il va y avoir cette notion de service client qui pour eux va être beaucoup plus importante. C'est-à-dire que si les gens sont prêts à payer plus cher la même voiture, c'est pas juste parce qu'ils ont envie de vous donner plus d'argent, de dépenser plus d'argent, non, c'est parce qu'ils s'attendent aussi derrière à un meilleur service, c'est-à-dire à pas d'arnaque et avoir une voiture clean, contrôlée et qui roule bien, et vous n'allez pas rester en rade au bord de la route avec les enfants pendant les vacances. Voilà, donc ça c'est une des premières choses. La deuxième, c'est que voilà, ça vous a pas échappé, Palma de Majorque. Majorque dans son ensemble, c'est une île. En plus, on a décidé de se déplacer, donc je me suis dit bon, on va faire un petit truc sympa, on va louer un cabriolet. Chez les loueurs de voitures, les premiers cabriolets, c'est des Fiat 500. Regardez partout où vous allez voir des cabriolets à la location, c'est des Fiat 500. Voilà, j'avais pas envie d'une Fiat 500, c'est un petit véhicule. J'ai pas rétréci, donc je suis toujours aussi grand. Et en plus pour moi, c'est pas des vrais cabriolets. Donc voilà, pareil sur Europcar, vous avez toujours chez les loueurs des différents niveaux de gamme. Donc voilà, Fiat 500 c'est le moins cher des cabriolets. Après vous avez le niveau intermédiaire, le niveau supérieur et puis le niveau luxe. Mais ils vous garantissent jamais ou vraiment très rarement la voiture que vous allez avoir. Donc ils vont vous mettre par exemple, je sais pas moi, Golf cabriolet ou équivalent, Audi A4 cabriolet ou équivalent, et c'est très rare que vous aurez l'Audi A4 ou la Golf, parce qu'ils vont vous dire voilà, je vous donne un modèle similaire pour eux, qui est souvent en fait un modèle qui coûte un petit peu moins cher, mais ça c'est pareil, ça fait partie de leur technique marketing. Donc j'avais loué un modèle de catégorie supérieure. On arrive à l'agence, il était déjà 22 h, du coup on devait être à l'hôtel quand même voilà, au niveau de vers 23 h 23h30, enfin avant minuit c'était quand même mieux, et comme par hasard quand on arrive, la fille elle prend toutes mes coordonnées, permis de conduire, carte d'identité, tout ça, et quand elle va pour me donner le bon, à votre avis, qu'est-ce qu'elle me dit? Que j'ai une Fiat 500. Alors, je la regarde, je lui dis
Je dis mais attendez, hein, c'est pas du tout ce que j'ai payé. Je dis c'est regardez le bon, c'est pas ce que j'ai réservé. Si j'avais voulu une Fiat 500, déjà j'aurais pas payé ce prix-là. Et en plus, je vous l'aurais dit. Je vois pas pourquoi j'ai. Donc la fille elle me dit oui, mais le véhicule de catégorie supérieure que vous avez réservé, il n'est pas disponible. Je dis ok, il est pas disponible, mais c'est pas mon problème. Donc je vois pas pourquoi j'allais être déclassé, ou si vraiment vous avez absolument envie de me mettre dans une Fiat 500, je veux payer le prix d'une Fiat 500. Vous ne pouvez pas me faire me downgrader et me mettre dans un véhicule de catégorie inférieure. Donc la fille elle réfléchit, c'est déjà ça. Donc chez un autre loueur lambda, elle m'aura envoyé chier. Voilà, là comme je l'ai dit, on est chez Europcar, donc vraiment il y a quand même une notion de satisfaction client. Après je comprends sa problématique à elle n'a pas le véhicule, donc ça c'est vrai qu'elle va pas le créer. Donc c'est pour ça qu'en tant que client vous devez quand même réfléchir, surtout si vous voulez avoir des avantages. Ça sert à rien de lui gueuler comme un abruti. Je lui ai dit ok, je comprends, vous n'avez pas ce véhicule, vous pouvez rien y faire, mais comprenez que moi je peux rien y faire non plus, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas, si j'avais voulu encore une fois une Fiat 500, j'aurais réservé une Fiat 500 et j'aurais pas payé ce prix là, mais vous pouvez pas me mettre un véhicule de catégorie inférieure. Donc du coup elle a appelé son supervisor, et ça je vous conseille aussi, dès que vous avez un litige, souvent demander un superviseur, parce que souvent eux malheureusement, voilà, quand ils sont les gens comme ça qui vous servent, ils ont très peu de pouvoir, c'est-à-dire que soit si le véhicule n'est pas disponible, finalement à part vous mettre en dessous, elle peut pas faire grand chose pour vous. Donc le superviseur vient, je lui dis voilà, bonjour, très heureux de vous rencontrer, je vous explique, on a réservé un véhicule de catégorie supérieure. Aujourd'hui, vous nous proposez une Fiat 500 et votre collègue, ce qu'elle nous propose, ça c'est vrai qu'elle a tout de suite proposé, elle a dit j'ai pas le véhicule aujourd'hui, par contre il doit rentrer demain, et demain on vient finalement échanger des voitures, c'est-à-dire qu'on vient à votre hôtel, on reprend la Fiat 500 et on vous donne votre nouveau véhicule. Donc vous voyez, c'était déjà sérieux de sa part, c'est-à-dire que vraiment voilà, ils savent que c'est eux qui ont fait une erreur et donc qu'ils doivent la réparer. Mais voilà, le superviseur vient et je lui dis encore une fois pareil, je lui dis écoutez, c'est gentil machin, mais c'est pas mon problème, moi je veux pas d'une catégorie inférieure. Et du coup ce qui s'est passé lui, c'est que voilà, il nous a donné aussi une Audi, mais simplement elle n'est pas cabriolet. Donc voilà, finalement au moins il a trouvé une solution. Il m'a dit voilà, j'ai pas de cabriolet, mais si vous voulez je vous fournis, je vous donne une Audi. Et demain encore une fois c'est pareil, donc ça doit être aujourd'hui, j'espère qu'ils vont appeler, on verra ça plus tard, je sais pas à cette heure-ci. Et demain on vous appelle, vous nous dites où vous êtes et on vous ramène le cabriolet, on récupère l'Audi. Et l'Audi en plus, alors ils nous ont donné une Audi toute neuve, je vous mettrai une photo hier soir en partant, elle avait 42 km. Donc ils viennent vraiment de se la faire livrer, voilà, ils m'ont dit que j'étais le premier à la conduire, 42 km. Voilà, c'est pour vous dire, encore une fois, parce que là vous trouvez peut-être qu'un petit peu le temps long, mais en fait l'histoire c'est vraiment vous montrer que prix et satisfaction client c'est lié. C'est-à-dire que si vous prenez l'agence de location la moins chère, comme si j'avais fait ça, en fait ils m'ont renvoyé chier. Ils m'ont dit bon écoutez, voilà, on n'a pas le véhicule, c'est une Fiat 500 ou rien d'autre, et si vous n'êtes pas content, on vous rembourse et vous allez voir un autre loueur. Bon, naturellement à plus de 22 heures vous n'avez pas que ça à faire, ou alors il vous aurait dit voilà, c'est comme ça, mais si vous n'êtes pas content, vous nous écrivez, envoyez-nous un courrier et vous mettez une note de 1 sur 5 sur Google, comme ils ont tous finalement. Mais voilà, là chez Europcar, ils savent que voilà, les gens payent plus cher, et s'ils payent plus cher justement c'est pour pas être embêtés, et ça c'est important dans votre business parce que c'est le principe aussi à l'extrême du luxe, c'est-à-dire que vraiment plus vous allez dans des hôtels ou que ce soit des restaurants des catégories haut de gamme, et plus la satisfaction client devient importante. Si vous êtes sur du fast-food comme chez McDo par exemple, et bien la satisfaction client elle compte pour eux aussi, mais elle sera jamais aussi poussée parce qu'il y a beaucoup de gens à servir que dans des endroits où c'est plus intimiste. Donc ça dépend vous aussi, voilà, de votre commerce, de votre positionnement, de votre franchise, je sais pas ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, mais voilà, sachez que les gens, parce que des fois quand on débute comme ça, quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte, on pense toujours que les gens veulent payer le moins cher possible en fait, et c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que c'est très important. Parfois les gens, même souvent en fait, ils sont prêts à payer plus cher, alors pas 5 fois plus, j'aurais pas accepté de louer le même véhicule entre deux loueurs 5 fois plus cher, mais ils sont peut-être prêts à payer 20-30% de plus pour justement avoir un bon service et qu'on trouve une solution. Donc vous voyez, et c'est exactement le cas chez Europcar, et c'est ce que je leur ai dit, voilà, je suis venu chez Europcar, je suis pas allé chez Gold Cars, parce que si je voulais payer une voiture la moins chère possible et rouler en Fiat 500, c'est là-bas que je serais allé
cabriolet, ça m'aurait coûté 2 fois moins cher que chez vous, mais je suis venu chez vous parce que vous êtes une marque sérieuse et que je sais que vous allez trouver une solution à mon problème. Et vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous mettrai peut-être après à la fin. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'espère en tout cas qu'ils vont me téléphoner et qu'ils vont ramener le cabriolet et surtout le bon modèle. Mais voilà, ça je vous le dirai. Voilà, j'enregistrerai une petite fin à cette vidéo autre que celle-là, comme ça le monteur va pouvoir l'intégrer. Je vous dirai. Mais j'espère en tout cas voilà qu'ils vont téléphoner. Mais en tout cas, ils ont trouvé. Voilà, ils m'ont quand même donné une autre véhicule, une Audi toute neuve. Donc c'est quand même voilà, ils ont fait un effort aussi de ce côté-là. Donc n'oubliez pas, qu'importe le business que vous faites, n'oubliez pas qu'il y a vraiment un point donc très important entre le prix que vos clients payent et la relation client. Plus vos clients payent cher, vous pouvez être plus cher que vos concurrents. Vous voyez, c'est pas du tout en fait un problème. Souvent, on se dit sur un marché, je peux pas être plus cher que mes concurrents ou c'est pas bon, les gens vont pas accrocher. C'est totalement faux. Vous pouvez être plus cher, mais il faut que le service soit supérieur et il faut que vous le valorisiez. Naturellement, si vous avez vous aussi une très mauvaise note sur TripAdvisor, je sais pas, Booking, Google, et que vous êtes plus cher, là c'est pas bon. Par contre, si les gars ils ont 1, vous avez 4,7, là les gens qui cherchent, ils vont dire ah ouais ok, écoute chérie, c'est un petit peu plus cher, mais aussi on aura du coup un service nettement plus performant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de la partager, surtout si vous avez aimé cette magnifique vue. Maintenant, je vais aller en fait à la piscine qui est juste en fait au-dessus, voilà, d'ici. Et bien en profiter parce qu'après tout, c'est les vacances. Voilà, n'oubliez pas aussi, j'ai toujours en ce moment ici, ça va s'afficher ici, une vidéo de mon parcours, justement comment j'ai commencé, les marques avec lesquelles je travaille. Pour ceux que ça intéresse, vous verrez des photos de mes magasins, quand est-ce qu'ils ont été créés. Voilà, tout ça c'est dans la vidéo ici, l'inscription est totalement gratuite. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.